Dans cette vidéo, nous allons parler du reverse dieting ou le régime inversé qui permettrait d'augmenter son métabolisme, mais pas que. Voici les allégations courantes à propos du régime inversé. Il répare un taux métabolique endommagé, c'est ce qui bloquerait votre perte de poids actuelle et ce qui favorise une reprise de poids rapide après un régime. Il corrige les changements hormonaux défavorables observés lors d'une perte de poids en l'absence de reprise de graisse. Il augmente le taux métabolique d'un individu au-delà du niveau qui est généralement normal pour lui. Donc en gros, augmenter son métabolisme. On va donc reprendre ces affirmations point par point, voir ce que la science dit, et on finira par regarder ce que la vie réelle nous dit. Petite mise en contexte, vous venez de finir votre perte de masse grasse ou de poids. Il y a eu donc des adaptations qui ont été faites pendant cette perte de poids. La première est que votre métabolisme a légèrement ralenti. Ensuite, vous allez sûrement très fatigué, vous avez sûrement faim, et si vous êtes allé vraiment très bas, il est même possible que vos hormones soient un petit peu plus basses que d'habitude. En temps normal, pour sortir de cette phase, vous allez simplement calculer le nombre de calories qu'il faut à votre corps avec votre nouveau poids pour le maintenir. Disons par exemple ici que c'est 2000 calories, vous allez donc remanger 2000 calories par jour afin de maintenir votre nouveau poids. Normalement, si vous faites ça, vous allez reprendre un petit peu de poids et un petit peu de gras aussi, mais ici, rien de dramatique, c'est tout à fait normal. Le régime inversé, c'est exactement comme son nom l'indique. Au lieu de venir augmenter d'un coup vos calories, vous allez augmenter petit à petit les calories jusqu'à revenir à maintenance. Donc l'inverse en gros d'un régime classique. Et d'après certaines affirmations, voire monter même plus haut que 2000 pour le même poids. Ça permettrait d'avoir un arrêt des adaptations qui sont désagréables, fatigue, faim, hormones, et ça permettrait de ne pas reprendre de graisse et voire même d'augmenter son métabolisme. Donc en gros, dépenser plus de calories pour un même poids. Disons qu'au lieu de remonter à 2000, je monte à 2200. Toujours pour le même poids, sans prendre de gras, mon métabolisme est donc plus grand. Voire même, il peut réparer votre métabolisme qui était tombé si bas qu'il était impossible de perdre encore du poids. Enfin bref, c'est ce qu'on voit sur les réseaux, c'est le discours classique des personnes qui parlent ou qui vendent le régime inversé. Il faut d'abord bien comprendre ce qui baisse le taux métabolique. Il y a deux causes distinctes mais liées. La première est le fait d'être en déficit calorique. Quand vous êtes en déficit calorique, votre métabolisme ralentit. Le deuxième, c'est un taux de masse grasse trop bas. Votre métabolisme, là aussi, ralentit quand le taux de masse grasse est trop bas. Pour clarifier ici, quelqu'un qui est en maintenance calorique mais qui a un taux de gras très bas aura un métabolisme légèrement ralenti. En théorie, si vous sortez du déficit calorique, votre métabolisme commence à remonter et si vous prenez un peu de gras au cours de ça, la deuxième partie entre guillemets du métabolisme va elle aussi remonter pour revenir au niveau d'avant. Et ça, on le sait depuis les années 1940. D'ailleurs, entre ces années 40 et cette année 2024, il n'y a toujours pas eu de preuves de cas de figure de personnes qui ont un métabolisme bloqué ou endommagé dans une seule étude. Ce n'est jamais arrivé. Revenons d'abord à cette étude de 1940. Elle est appelée l'expérience de famine du Minnesota. Et c'est exactement comme son nom l'indique, c'est une famine. Donc contexte, 1940, c'est la guerre et 36 militaires américains ne voulant pas participer à la guerre sur le terrain, va participer d'une autre façon. Ils sont donc volontairement forcés de suivre une famine pendant 24 semaines. C'est simple, on va diviser leurs besoins caloriques en deux. Si une personne a besoin de 3000 calories pour vivre, ils vont la passer à 1500. 1500 calories pour vous rendre compte, pour une personne qui en consomme normalement 3000, c'est extrêmement bas. Ils n'auront pas assez de calories pour maintenir leurs besoins vitaux. Sans surprise, certains ont eu des problèmes extrêmement graves, ils ont tous fini squelettiques, des problèmes de santé psychologique, des pertes de cheveux, leur cœur a même ralenti chez certaines personnes, bref, dramatique. Et à la fin de ces 24 semaines, il y avait 12 semaines où on va tout simplement les renourrir normalement pour atteindre leur poids de base, donc d'avant l'expérience. À la fin de ces 12 semaines, ils ont tous repris leur poids de base sans souci. Leur métabolisme n'était ni bloqué, ni endommagé, rien. Et pourtant, on est dans des cas d'extrême famine ici. Alors si on met de côté le fait que c'est complètement immoral de faire ça et que les dégâts psychologiques sont désastreux et qu'ils ont sûrement tous développé de gros troubles du comportement alimentaire, si ça n'arrive pas dans un cas aussi extrême, ça n'arrivera pas à quelqu'un de lambda actuellement qui vit en Europe ou aux États-Unis. Vous ne connaîtrez pas une telle famine comme eux, ils ont pu connaître. Et si eux n'ont pas eu de dommages sur le métabolisme, vous ne risquez pas d'en avoir non plus. Ici, je vous ai pris comme exemple la plus grosse étude et aussi du coup la plus scandaleuse sur le sujet, mais il y en a plein d'autres. Et notez que
jamais dans la littérature scientifique il y a une preuve d'un métabolisme cassé. Donc non, le régime inversé ne répare pas votre métabolisme parce que simplement il n'est pas cassé. Justement, cette première étude de 2001 répond à cette question. En effet, lors d'un régime, lors d'une perte de poids, le métabolisme va ralentir et plus pour certains que pour d'autres. Les participants ont perdu en moyenne 14 kg au cours de l'étude. L'adaptation métabolique, donc la baisse du métabolisme, était de 92 calories par jour. Chaque jour, le métabolisme ralentissait de 92 calories. Les personnes qui avaient le plus gros ralentissement du métabolisme ont perdu 12 ou 13 kg au lieu de 14. Donc une différence de 1 à 2 kg max. Donc oui, votre métabolisme ralentit. Oui, certaines personnes plus que d'autres. Mais on parle de 1 à 2 kg de différence, ce qui n'est vraiment pas énorme ici. Dans cette étude de 2022, les chercheurs ont constaté que l'adaptation au métabolisme, donc ici à nouveau le ralentissement de votre métabolisme lors d'une perte de poids, ne venait que retarder en fait l'objectif de poids fixé. Chaque réduction du métabolisme de 10 calories jour retardait tout simplement l'objectif fixé d'un jour. Ici, en gros, les personnes qui avaient les plus grosses adaptations, donc le plus gros ralentissement du métabolisme, devaient simplement prolonger la diète une semaine ou deux de plus que les autres pour atteindre le poids fixé. Donc ici, à nouveau, rien d'insurmontable. Regardons un peu les études qui examinent les critères de réussite pour une perte de poids et surtout pour tenir ce poids sur le long terme, c'est-à-dire ne pas reprendre rapidement du poids. Souvent, on blâme son métabolisme de reprendre facilement du poids dès qu'on fait le moindre écart à la sortie d'un régime. Examinons un peu dans les études les prédicteurs d'une réussite d'une perte de poids ou du maintien de ce poids à long terme. Ici, on constate que les facteurs importants comprennent le respect des modifications du mode de vie, les caractéristiques du comportement alimentaire, les stratégies favorisant à la satiété, la rétention de la masse maigre, le muscle ici, et l'autosurveillance régulière et de nombreux autres facteurs. Le taux métabolique n'est jamais une condition de réussite de perte de poids ou de maintien de poids. Pour résumer, les recherches ici nous indiquent que votre taux métabolique ne dit absolument rien et ne prédit absolument rien sur la réussite d'une perte de poids ou d'un maintien de poids à long terme. Oui, il y aura des inégalités entre différentes personnes, mais ça va seulement retarder ou légèrement différer la perte de poids. Et concernant le maintien de ce poids, ce sont plutôt les habitudes et l'environnement à la suite de ce régime ou de cette perte de poids qui va venir prédire de si oui ou non vous allez reprendre beaucoup de poids. Prenons à nouveau des cas extrêmes. Ici, bien entendu, c'est les bodybuilders professionnels ou amateurs. Ils finissent très souvent leur sèche avec des taux de gras anormalement bas, qui sont même dangereux pour la santé, on va pas se mentir si c'est tenu sur du long terme, avec les hormones sexuelles souvent qui sont au plus bas, aucune libido, fatigue, affamé, etc. Le régime inversé peut-il résoudre ces problèmes sans reprendre trop de gras? Dans cette série de cas, des bodybuilders ont été suivis après leur compétition. 3 de ces bodybuilders ont suivi ce qui ressemble à un régime inversé, donc augmenter les calories petit à petit sur une longue durée. La reprise de graisse était associée, et c'est très important, à une hormone qui s'appelle la leptine. La leptine est importante car elle est principalement stockée dans la graisse et elle permet l'augmentation ou la diminution de votre métabolisme. Par exemple, quand on utilise de la leptine injectable, le taux métabolique des personnes remonte très rapidement. Les 3 cas qui ont fait un régime inversé ont vu leur taux de leptine continuer de baisser pendant les premières semaines du régime. Simplement car ils ont continué à passer du temps avec un taux de masse grasse trop bas, donc la leptine n'est simplement pas remontée, le métabolisme a même légèrement ralenti. Les effets néfastes de l'adaptation métabolique comme la faim, la fatigue, les hormones en chute ont tout simplement continué pendant le début du régime inversé. Ce n'est que bien plus tard que leur taux de graisse est légèrement monté, la leptine aussi, et du coup les problèmes hormonaux etc. ont disparu. Dans le cas présent, le régime inversé n'a fait que retarder la récupération de votre métabolisme de base. Donc ici, non, le régime inversé ne résout pas les problèmes métaboliques liés à une perte de poids, ça les fait même durer un peu plus longtemps. Augmenter votre métabolisme veut tout simplement dire que pour un même poids, vous allez consommer plus de calories. Pour donner un exemple, vous faites 60 kg, vous dépensez 2000 calories dans la journée et la personne à côté de vous fait 60 kg aussi, mais elle dépense 2500 calories dans la journée. Son métabolisme est en théorie plus haut. Ici, les seules études qui montrent un effet
quelconque sur le métabolisme avec la nourriture sont des études sur la suralimentation. Toutes ces études, et c'est important, sont faites sur des personnes qui ont un régime stable. Donc elles ne sont pas en reprise de poids. On constate que chez certaines personnes, lorsqu'on va leur donner plus de calories d'un coup à manger que ce qu'elles consomment habituellement, le métabolisme va augmenter. En effet, certaines personnes vont inconsciemment bouger plus lorsque vous les faites manger plus. Et bouger plus de façon inconsciente. C'est-à-dire simplement faire plus de pas dans la journée, prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, faire plus souvent le ménage dans la semaine, etc. C'est toutes des activités entre guillemets physiques qui sont non sportives, donc pas liées à un sport. Et ça, hélas, c'est très différent en fonction des personnes. Certaines personnes peuvent voir leur métabolisme augmenter quasiment de 500 calories, et d'autres, c'est complètement l'inverse, ça peut même parfois ralentir le métabolisme, les personnes vont encore moins bouger qu'avant. C'est d'ailleurs ces personnes qui prennent facilement du poids. Voici un exemple d'un graphique tiré d'une étude, vous remarquerez que chaque profil de personne est bien différent. Certains ont augmenté leur métabolisme de 400 calories et plus, d'autres pas du tout, et certains c'est même l'inverse. La prise de poids face à une augmentation de l'alimentation est donc très différente en fonction des personnes. Et c'est justement le point le plus important à retenir. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance, à moins de l'avoir déjà vécu, comment votre corps va réagir, car c'est de manière inconsciente. C'est d'ailleurs les seules études qui nous montrent l'augmentation du métabolisme avec une suralimentation, et ce n'est pas très concluant parce que ce n'est pas vraiment lié à l'alimentation, mais c'est lié à une compensation qui est inconsciente de votre corps. De plus, c'est fait sur des personnes qui sont sur un poids stable depuis déjà quelques temps, et pas sur des personnes qui sont en reprise de poids. Pourtant, on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de avant-après de personnes qui ont eu leur métabolisme augmenté grâce à la reverse diet. Est-ce que c'est du fake ou est-ce que tout simplement c'est les études scientifiques qui sont tout le temps et encore une fois à côté de la plaque? La plupart des histoires sur le régime inversé sont des personnes qui sont stupéfaites de leur corps, de leur faible poids et des calories qu'elles peuvent ingérer. En gros, elles ne pensaient pas pouvoir manger autant à un poids aussi bas. Prenons un exemple ici qui, je pense, résume bien la plupart des cas sur les réseaux sociaux. Une personne mangeait 2000 calories pour 60 kg. Elle perd du poids, elle refait un régime inversé et revient à 60 kg. Mais d'un coup, elle constate qu'elle peut manger 2500 calories au lieu de 2000 avant le régime sans prendre de gras. Du coup, son métabolisme forcément est augmenté? Pas forcément, parce que l'apport calorique est instantané, mais la prise de gras, elle, est cumulative. En gros, il faut simplement du temps pour prendre du poids. Imaginons maintenant que cette personne a un frère ou une sœur jumelle totalement identique en tout point, qu'on va nommer B. C'est donc la personne B. Mais au lieu de refaire un régime inversé, elle va simplement revenir à ses 2000 calories de base directement. On a donc deux graphiques différents pour A et B qui ressemblent à ça. On constate effectivement que A arrive à manger plus à la fin de son régime inversé que B pour le même poids. Mais si on fait la moyenne, on constate que sur la même période, A et B ont consommé autant de calories. La moyenne est à 2000. Donc sur le long terme, ici 16 semaines, A et B ont le même bilan métabolique, 2000 calories. Elles ont donc le même métabolisme. Et ça, c'est le premier problème des réseaux sociaux, c'est que vous ne savez pas ce qui se passe après ces 16 semaines. Si A continue de manger autant à la fin de ces 16 semaines, sur le long terme, elle va prendre simplement du poids, car sa moyenne va augmenter, dépasser les 2000 et prendre légèrement du poids. Mais vu qu'elle a passé beaucoup de temps en déficit, la prise de poids sera si lente qu'elle ne se verra pas avant quelques mois. Dans la même idée, que se passe-t-il si vous mangez 2200 calories au lieu de 2000 calories? Combien de temps il faudrait pour prendre, disons, 1 kg de gras avec 200 calories de surplus? Il faudrait 1 mois et demi. 1 mois et demi après 16 semaines de régime inversé, c'est quasiment 6 mois pour prendre 1 kg. Votre métabolisme n'a pas augmenté, c'est juste le surplus qui est tout petit. Un peu plus complexe, mais on peut confondre cause et effet. Le régime inversé est-il vraiment la cause de l'augmentation du métabolisme ou tout simplement un effet? Quand on sort d'un régime et qu'on se remet à manger, les adaptations métaboliques qui étaient négatives pour nous vont s'effacer. Le métabolisme va augmenter, on aura moins faim, moins fatigué, etc. Le métabolisme va augmenter, juste parce qu'on remange un peu plus. Est-ce que c'est vraiment le fait de manger de plus en plus petit à petit qui vient augmenter votre métabolisme, ou c'est votre métabolisme qui augmente car vous venez tout simplement manger plus? Lorsque le régime inversé est considéré comme une cause, il n'y a absolument aucune preuve, c'est juste pour le moment
spéculatif. En revanche, lorsque vous considérez le régime inversé comme étant un effet et non la cause, on voit déjà beaucoup plus de preuves qui vont en ce sens. Je précise que je ne remets absolument pas en cause les personnes qui font le régime inversé. Si après un régime inversé, vous vous sentez mieux dans votre corps, que vous avez plus d'énergie, etc., alors vous avez tout simplement bien fait de faire un régime inversé. Ici, je tente simplement d'expliquer avec des preuves ce qui se passe réellement lors d'un régime inversé. Tous les avantages qu'on vient liés au régime inversé sont simplement les avantages que vous avez lorsque vous sortez d'un déficit d'énergie. La composante régime inversé n'a rien à voir là dedans. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, et si vous aimez cette vidéo qui est beaucoup plus longue que celle que j'ai fait avant, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, comme ça je saurai que ça plaît et j'en ferai d'autres. Et moi je vous dis à plus la team.